Bonjour à vous, très chers amis du signe des poissons. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mois de septembre. Eh bien, on se retrouve pour vos vidéos de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de septembre au mois de décembre. Allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis poissons, eh bien dis donc, vous avez beaucoup de cartes supplémentaires, j'en ai jamais vu autant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes supplémentaires par rapport, disons, au tirage normal. Alors, on regarde ensemble ce à quoi aspire votre âme, ici. Bon, votre âme, oulala, comment elle se sent? Oulala, bon, elle se sent pas top, hein, votre âme, ici. Hein. Ici, on a le despotisme. Elle se sent reliée, attachée, bloquée, emprisonnée. Alors, emprisonnée, on a carrément le cloître. Donc, voilà, elle se sent enfermée. Elle n'arrive pas à sortir et à évoluer pour l'instant. Elle a envie, et ici, elle procède. Donc, ici, on dirait vraiment que entre... Alors, bien sûr, c'est pour certains et certaines d'entre vous. Et prenez uniquement si ça vous parle, si quelques mots que je peux vous transmettre correspondent et vous parlent. Alors ici, c'est vraiment comme si j'avais une dualité entre, enfin plusieurs dualités d'ailleurs, entre votre âme, votre esprit, votre cœur, votre corps. Voilà, il n'y a pas du tout pour moi ici d'harmonie. Votre âme, elle a envie de quelque chose et votre cœur, votre cœur, lui aussi, hein, il est en général en accord avec l'âme. Seulement le problème, c'est que l'esprit, le mental et le corps, ça ne suit pas du tout, quoi. Donc, il y a vraiment un procès ici entre ce à quoi aspire votre âme et ce, pour moi, votre mental. Votre mental vous empêche ici, j'ai l'impression que le mental, il bloque par rapport à des peurs, par rapport à des craintes d'aller vers l'avenir, des craintes du lendemain. Je ressens énormément de blocage, énormément de colère aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans la colère aussi au niveau du cœur et votre âme, elle n'a pas envie de ça en même temps. Donc elle se sent vraiment prisonnière là dans ce corps et vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas bien du tout votre âme. Ouais. J'ai vraiment un sentiment d'enfermement, d'emprisonnement, de vraiment être bloqué, coincé. Et la façon dont je parle, vous voyez, ma tonalité au niveau de la voix ici, je suis en colère. Bonjour Alia, voilà, Alia qui vient nous rendre visite. C'est une colère, mais bien sûr sans forcément crier, mais on le sent ici. Voilà, je suis affirmative, je suis revendicative en fin de compte. Et c'est comme si j'avais des revendications et qu'on ne m'écoutait pas, qu'on ne m'entendait pas et que ça m'agace quoi. Enfin là, je suis vachement agacée, n'empêche les amis. Dans ma façon de parler ici, dans mes ressentis, je suis très agacée. Voilà, je me sens agacée, je me sens bloquée, je me sens limitée, je me sens, ça va pas du tout quoi en fin de compte. Hein. Je me sens pas à ma place, je me sens pas comme ça devrait être. Ici, j'ai vraiment un sentiment euh, de liberté, que votre âme, elle a envie de liberté, elle a envie de voir la lumière, elle a envie de... oui, elle a envie d'être en accord avec le cœur, d'être en accord avec le corps, d'être en accord avec l'esprit. Voilà, c'est vraiment d'avoir une harmonie. Elle est à la recherche de ça. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Waouh! Bon, bah dis donc, elle est revendicative ici, votre âme. Alors, voilà. Donc, dans votre présent, le présent ici, les cartes qui sont là, c'est un présent à 7 jours courants qui vient, alors vous parler du moment présent. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, que ce soit
dès que je la mets en ligne, ou que ce soit plus tard, en 2025, ou au cours des mois d'octobre, novembre, décembre, même, je sais pas moi, dans 2 ans. En tout cas, cette partie-là est intemporelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ce présent, il est sur 7 jours courants et il vous concerne. Enfin, il concerne si vous êtes bien sûr dans cette situation. Donc, si on vient vous parler par rapport bien sûr à ce que j'ai dit déjà par rapport à l'âme avant, il vient vous parler de la passion, de l'amour, du cœur. Waouh, hein? Voilà, c'est ça. Je vous ai dit, votre cœur, enfin votre âme a envie d'être en accord là, et pour l'instant, c'est pas ça. Il vous parle de pourparler ici. Hein, on discute avec soi-même, on se met en accord justement, en harmonie. Et regardez, ici, pour aider, on a l'oiseau qui descend du ciel. Et il y a celui-là là, qui fait l'arbitre avec les deux autres. Donc ici, j'ai l'âme avec le cœur ou le mental ici qui discute. Hein. Ici, j'ai l'autre. À vous de définir qui et regarde. Il juge même pas, il regarde simplement les deux autres discuter. Par contre, ici, j'ai l'âme là, qui descend avec éventuellement vos guides, avec de l'aide là-haut, de l'autre côté, pour venir essayer d'apaiser les tensions et de trouver des solutions, des compromis pour arriver à débloquer la situation en fin de compte. Et la troisième carte qui vient à vous dans ce présent, c'est l'abondance, la corne d'abondance. Donc, ici, vous voyez, vous allez pouvoir débloquer tout ça, retrouver une liberté, une connexion en fin de compte à votre moi supérieur, une connexion à l'univers, une connexion en dehors de la matière, en dehors de la 3D. Là, votre âme, elle en a marre. Enfin, je veux dire, moi je ressens, je suis agacée, vous pouvez pas savoir comment je suis agacée. C'est terrible de... Ils me font ressentir ce genre de choses. Mais j'aime pas en plus parce que moi, ma faille, c'est l'agacement. Donc, ça, voilà. Alors, je continue. Donc ici, on vous propose en fin de compte de faire des compromis, d'arriver à trouver, à calmer votre mental, à écouter plus votre cœur, pour pouvoir arriver à atteindre ici l'amour de vous-même, la reconnaissance de vous-même, la passion, votre passion à vous, pour votre moi divin, pour la personne que vous êtes. Parce que du coup, en même temps, le fait d'être comme ça, là, c'est comme si vous vous reconnaissiez plus, quoi. Vous reconnaissez même pas votre âme, vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais là, enfin bref. Et ça, le fait de pouvoir discuter et tout, et ça va vous faire revenir en fin de compte dans l'amour, on va dire. Hein. Ça va vous faire revenir dans la lumière, côté lumière, ça va vous rouvrir de nouveau un petit peu le cœur, l'esprit, et du coup, ça vous ouvre les portes vers l'abondance spirituelle. Donc, il y a quand même, vous voyez, l'abondance est là, elle est à votre porte. Mais pour ça, il va falloir vous poser, hein, éventuellement, mes amis, pour méditer, pour savoir ce que vous voulez, le faire en conscience, je sais pas, marcher dans la nature aussi, pour y voir plus clair, prendre du temps pour vous, pour respirer. C'est comme si, en même temps, à un moment donné, vous vous asphyxiez, quoi, vous voyez, vous cherchez l'air, parce que vous êtes tellement enfermé dans des certitudes ou dans des peurs, dans des craintes, que tout va mal se passer, etc. Et bien que vous voyez plus le reste, quoi. Vous voyez pas que, en fin de compte, non, mais tout peut bien se passer. C'est qu'une question de vision, en fin de compte, et de croyance en des moments positifs. Septembre-octobre, qu'est-ce qui vient à vous? Voilà. Ah, bon. Alors, on a pensée amitié avec le soleil, ça va déjà mieux, là, vous voyez. Mais pensée amitié, ici, en fin de compte, c'est une carte karmique aussi. Donc, et ici, on a la nativité, la naissance. Donc, vous voyez, septembre, on se fait un point pour moi sur votre karmique. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux pour moi? Pourquoi je suis venue ici? Vous allez pour moi essayer de rechercher tous ces liens ici, là, qui bloquent votre âme. Donc, en faisant ici la reliance, en fin de compte, ça peut être du karma. Donc, soit des craintes, des peurs qui viennent aussi de vie d'avant.
Voilà, vous avez peut-être revenu avec. Donc, il y a un travail pour moi à faire en profondeur sur vraiment la confiance en vous, de tout ce qui vous bloque en fin de compte, et d'aller transmuter toutes ces énergies, d'aller pacifier toutes ces énergies, de faire vraiment la paix avec le passé, et avec le passé dans cette vie, mais aussi avec le passé dans vos vies d'avant. J'ai vraiment cette notion-là. Et pour pouvoir ensuite et bien partir sur de nouvelles bases spirituelles, renaître spirituellement. Il y a une belle renaissance ici au mois d'octobre qui vous attend, qui vous appelle. Euh, donc voilà, qui vous est proposé, mais bien entendu avec un travail à faire parce que ça tombe pas tout seul. Alors, ici normalement j'en ai deux, là j'en ai quatre. Hein. On regarde novembre, décembre, donc je vais les prendre. Alors, novembre, décembre, ici, on a la ruine. On a la fatalité. Je commence par ces deux cartes-là. Novembre, ruine, fatalité. Vous voyez, après ici, il y a la renaissance au niveau de votre âme qui demande qu'à s'éveiller. Eh bien, pour pouvoir vraiment le permettre, ça, vous allez avoir sur votre chemin des événements, des situations ou des personnes qui vont vous permettre d'écrouler en fin de compte toutes vos anciennes croyances, les anciennes bases que vous aviez sur vous-même déjà, hein, des croyances limitantes ou des peurs, des craintes, des choses qui vous retenaient d'avancer, mais pas par rapport à vous-même, par rapport au karmique, donc aussi à l'ancestral. Donc ici, on va vous permettre de couper avec ça, de laisser le passé dans le passé, de pouvoir travailler dessus, d'où cette renaissance qui est là proposée au mois d'octobre. C'est pas parce qu'elle vous est proposée que vous allez renaître. Hein. Ici, c'est un travail qu'on vous demande éventuellement de faire à votre âme, donc libre arbitre à vous de le faire, hein, pour permettre à votre âme de s'éveiller, de se réveiller aussi, et de voir plus clair, en fin de compte, de voir la lumière, de voir le soleil, donc votre propre renaissance. Mais ça passe par ici, automatiquement, il faut tout écrouler, toutes les anciennes croyances, on écroule les bases ici, on fait tout effondrer pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Donc on effondre, on coupe, c'est-à-dire on ferme les portes après, hein, bien définitivement pour plus... disons qu'on guérit, enfin quand on guérit, on ferme les portes et on pense au présent pour se diriger vers un avenir meilleur. Ce travail vous est proposé sur le mois de novembre. Le mois de décembre, à partir du moment où vous allez faire ce travail, et bien sur ce mois de décembre, sur cette fin d'année, on a la carte du trafic. La carte du trafic, c'est une carte qui bouge beaucoup, d'où le mot trafic. Donc il y a beaucoup de choses qui vont énormément bouger au niveau de votre spiritualité. C'est le cas du C en même temps avec les serpents, donc il y a de la guérison qui est présente. On a les ailes ici avec le casque. Donc, on est aussi, les guides sont là en même temps pour vous protéger. Il y a une protection de vos guides. Au niveau de vos guérisons, on vous aide à guérir. Il y a une guérison qui vous est proposée. Et par rapport à cette guérison ici, eh bien, spirituellement parlant, vous avez la réussite derrière. Si je la mettais à l'endroit, ce serait mieux pour vous. Il y a la réussite vraiment derrière. Donc, ce chemin, en fin de compte, en fin d'année, vous appelle à la réussite de votre changement de plan, d'évolution de votre âme. Donc, c'est impressionnant. C'est un chemin, franchement, qui va vraiment pas être facile du tout. Vous allez devoir combattre vos propres peurs, vos propres craintes, vos doutes, beaucoup d'événements qui vont vous faire douter aussi. Il va falloir y croire à fond, hein. Ça, je vous assure. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une sacrée renaissance spirituelle pour vous et la réussite au bout, la guérison de tout ce qu'il pouvait y avoir avant. La guérison, donc pour moi, ça, on passe de septembre karma, donc on réussit en fin de compte comment dire, les épreuves que l'univers vous pose sur votre chemin, vous met sur votre chemin pour atteindre le plan supérieur.
Alors là, vous, par contre, c'est vraiment... Alors, il y a les autres signes, je sais pas, on est vraiment dans l'évolution du plan d'âme. Hein, là, c'est catégorique. Je crois qu'il y a pas, on peut pas faire plus. Mais alors, vous, c'est costaud quand même. Hein. Mais il y a la réussite au bout, mes amis. Allez, du boulot, du boulot, du boulot. Ayez confiance, hein, vraiment, ayez confiance en l'univers. Parce que c'est vraiment très beau. Après, vous avez la réussite et derrière, croyez-moi, vous allez... pour moi aussi, certaines d'entre vous, il y a des capacités qui vont soit se réveiller, soit qui sont là, mais qui sont endormies, donc qui vont s'ouvrir. D'autres qui vont vraiment, ça va vous tomber dessus, voilà. Et d'autres simplement, on parle de l'âme, et peut-être simplement que des ressentis, votre intuition qui va se développer, et vous saurez vraiment où vous allez. Pour moi, en cette fin d'année, début d'année 2025, sera pour vous un chemin complètement différent de 2024. Et j'entends qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc on est au côté spirituel, mais si au côté spirituel, vous croyez en le positif, vous croyez en l'amour, vous croyez que tout peut arriver en fin de compte pour vous, eh bien voilà, ces portes s'ouvriront. C'est ce que j'entends, donc je transmets. On continue avec le petit oracle de l'intuition qui vous envoie une carte, hein, et c'est carte des chakras, et c'est le coronal. Vous y croyez, vous? Ah ouais, voilà. Alors je vous lis. Coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je vous ai dit, hein, la renaissance là, voilà, vous allez passer par des moments pas faciles, mais ça va être pour mieux après. Et surtout, spirituellement, voilà, c'est pour vous aider justement à mettre de la lumière. Connexion au chakra coronal. Ah là 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 là, magique, 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 magique. Je vous dirai après autre chose. Alors là aussi, vous avez une carte supplémentaire. On va regarder ce que les mondes invisibles vous envoient, eux. Alors, le temple de guérison, première carte. Faux. Rétablissement, guérison, sécurité. Vous voyez? C'est exactement ça. Il y a la guérison qui vous est proposée. Donc, pour pouvoir guérir, eh bien, il faut tout écrouler. Il faut repartir sur des nouvelles bases. Donc, on rétablit les choses. On crée un nouvel établissement d'ordre pour vous au niveau de votre âme. C'est impressionnant. Alors, vraiment, je vous montre la carte. Si vous voulez la prendre en photo, voilà, vous pouvez mettre sur pause ou la prendre pendant que je la tiens. Et vous pourrez comme ça méditer dessus. Mais franchement, c'est... Waouh, regardez comme elles sont belles ces cartes. Elles sont très très parlantes et très inspirantes. Donc ici, on est vraiment sur un grand travail. Et le temple de guérison, c'est aussi... le temple, c'est votre cœur. Hein. La guérison, elle est dans votre cœur. À partir du moment où vous guérissez votre cœur, eh bien, le reste suit. Hein. Waouh. C'est impressionnant. C'est beau. Deuxième carte, la déesse du printemps. Tiens, il y a un autre signe qu'il a eu, celle-là aussi. Et c'est marrant parce qu'elle l'a eu pareil en deuxième carte. Et liberté, action, pouvoir. Donc, c'est vraiment, je vous dis la même chose parce qu'en inspiration, c'est ce qui me vient, la même chose pour vous. Avec ces deux cartes, surtout qu'elle vient en deuxième, celle-là. On est sur la carte 34. 34, ça fait 7 mois. 7 mois, ça correspond exactement au printemps. Donc, cette période, même si, voilà, comme je vous disais, hein, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir en 2025, mais vous allez vraiment encore être dans cette énergie, au moins jusqu'au printemps l'année prochaine. Pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est au printemps où il y a vraiment cette liberté, cette libération, où vous allez encore plus, entre janvier et le printemps, vous reconnecter encore plus à votre pouvoir. Ici, on a un gros travail entre septembre et décembre. Et janvier, alors au printemps, on est mars jusqu'à juin. Ça commence en mars. Mais donc de janvier à mars, il y a un travail supplémentaire qui va se faire de la reconnexion à votre pouvoir. Et cette reconnexion va vraiment être effective au printemps. Avec la renaissance de la nature, vous allez vous aussi avoir vraiment cette compréhension de liberté,
de pouvoir être encore plus dans l'action par rapport à votre âme, de ce qu'elle veut, de ce que vous voulez aussi pour vous spirituellement, et à la connexion à votre propre pouvoir. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est beau, c'est super beau. Dernier petit grand message. L'oracle cosmique, grand message de l'oracle cosmique pour cette fin d'année. On rejoint ici, oh là là, c'est trop. Je ne vous l'ai pas montré la carte, je crois. Je suis en train de me dire. Hop, je vous la montre si vous souhaitez faire la photo. Pareil, pour pouvoir méditer dessus. Voilà. Alors, méditez, placez sur votre oreiller. Hein. Donc, l'oracle cosmique vous apporte la couronne d'or. Wow. Elle vous parle de la couronne d'or. Donc, on est vraiment ici sur le chakra coronal. C'est vraiment la reconnexion à l'univers. C'est la reconnexion chakra coronal et troisième œil. C'est vraiment la reconnexion à votre moi supérieur. La reconnexion aux énergies célestes. Vous appelez comme vous voulez, hein, au divin, c'est comme vous voulez. Alors, ici, ce que je peux vous proposer, c'est au niveau du troisième œil, au niveau du chakra coronal, puisqu'ici, on a le chakra coronal aussi, avec cette carte. Vous avez sur la chaîne la playlist visualisation. Et pour l'instant, il n'y a que ça dans la playlist pour l'instant. Vous avez les visualisations avec les chakras, tous les chakras. C'est des visualisations qui sont assez courtes. Je vous propose bien d'aller écouter la troisième œil et le chakra couronne et de travailler ces chakras-là aussi avec les méditations. Ces méditations, je les ai faites avec les pierres et du coup, vous avez, je crois, le lapis lazuli, il me semble, pour, je sais plus, hein, non, sodalite ou lapis lazuli, je sais plus, pour le troisième œil et pour le coronal, l'améthyste. Donc, franchement, vous avez... vous choisissez les pierres et vous vous laissez guider. C'est voilà, pour harmoniser, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Ça peut vous aider justement à ouvrir, harmoniser déjà, à débloquer et ouvrir aussi ces chakras. Alors, je vais... donc le chakra coronal, bien entendu, c'est la connexion au tout, c'est la connexion à l'univers, c'est vraiment ce à quoi votre âme elle a envie, puisque là, elle n'a qu'une envie, c'est d'être libre. Hein. Elle a envie de se reconnecter à sa nature là-haut, hein. Ça lui manque. Hein. Donc, ici, je vais vous montrer et on va regarder ensemble ce que vous dit le livre, parce que, hop, voilà comment se présente le livret de ce jeu. Voilà. Hop, donc en bas en dessous, vous voyez de la carte, il y a un message. Et à côté, il y a un grand message avec les chakras associés où vous pourrez travailler les chakras aussi qui vous sont proposés avec cette carte. Bien. Allez, je vous lis. Le petit message déjà qui est sous la photo. Votre lumière est magnifique. Élevons et honorons la lumière radieuse des autres. La couronne d'or. Félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous. Vous le méritez. Vous êtes prête pour de nouvelles aventures? Nous tous, en esprit, avons besoin de votre aide. Bien des âmes sur cette terre sont déconnectées de l'amour. Nous vous demandons d'aider l'humanité à voir son potentiel créatif, son pouvoir et sa lumière radieuse. Soyez consciente de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies, être critique de ceux qui sont moins avancés que vous ou envieux de ceux qui le sont davantage. Guider les autres vers leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Personne n'est pire ou mieux que vous. Nous faisons tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est.
avec un cœur et un esprit pur. Vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout. Réjouissez-vous de votre succès personnel. Allez et soyez au service de l'humanité. Soyez bénis. C'est un beau message, hein? Donc, vous voyez, ce message, il est vraiment tout en haut de la pyramide, ici, de cette flèche. Et il intervient avec la carte de la réussite après tout ce travail. Donc, voilà pourquoi on vous demande ce travail. C'est parce que vous êtes appelé à guider les autres, à aider les autres par votre don. Ici, il y a une affirmation qui rejoint cette carte. Alors, si vous voulez mettre sur pause, allez chercher un papier, un stylo, si vous avez envie de la noter. Et je vais vous la relire eh bien, 2 fois pour que vous puissiez la prendre note. De toute façon, après, vous pourrez bien sûr remettre sur lecture. Hein. Alors, réécoutez quand vous voulez. Affirmation. Je brille. Alors, c'est écrit en majuscule. Je brille véritablement d'une lumière spirituelle, d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Je répète, je brille véritablement d'une lumière spirituelle, d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en réalité. Les chakras associés, on a cœur, gorge, 3e œil, couronne. Voilà, donc vous avez, déjà là on avait le couronne, ici on avait couronne et 3e œil. Là on a en plus gorge et cœur. Voilà, vous pouvez aller si vous le souhaitez, eh bien, travailler sur ces visualisations pour vos chakras, avec les pierres associées bien sûr. Wow. C'est un super travail d'élévation d'âme. Alors, vraiment pas facile hein, ce chemin, mais en tout cas magnifique hein, à l'arrivée. Hein. Vous vous rendez compte après, de par vos expériences, de par votre lumière magnifique, vous allez pouvoir aider les autres. Quoi. Aider les autres, si bien sûr tel est votre désir, telle est votre envie, aider les autres à eux aussi trouver leur chemin spirituel, grandir spirituellement. Vous savez, c'est très beau quand on le fait, c'est magique. Allez, je remonte l'écran. Bien, mes amis, beaucoup de travail qui vous attendent, hein, chers amis. Bon, les poissons, merci à vous tous. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans les descriptifs sous la vidéo. Alors encore, merci à vous tous pour tous les pouces que vous mettez. Vous êtes généreux dans les pouces, alors je vous aime, merci beaucoup. De partager aussi, bien sûr, les vidéos sur vos réseaux sociaux, de plus en plus nombreux, de tous vos abonnements. Merci à vous qui peut-être n'êtes pas encore abonnés et qui allez vous abonner à cette fin de vidéo. En tout cas, gratitude à vous tous de faire partie de notre belle famille d'âmes, de la rejoindre si vous le souhaitez et de faire grandir cette chaîne tous ensemble. Alors, merci à vous tous. On se retrouve au mois de janvier pour vos prochaines guidances en évolution spirituelle. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très belle fin d'année, très très belle fête de fin d'année aussi. On se retrouvera dans les guidances mensuelles bien sûr, mais pour celles-ci, ce sont les dernières. Alors, chers amis poissons, je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt, à très vite pour d'autres vidéos. En attendant que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.